Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon univers de la cartomancie. On va faire un tirage pour la période du 30 décembre au 5 janvier. On va regarder tout de suite ce qu'il en est ici. Alors, on regarde ici les dos du paquet qui sont assez intéressants. J'ai ce sentiment qu'on va parler d'amour. J'ai l'impression que vous avez ce sentiment de vous plier toujours en 3 ou en 4 pour une personne. Et puis, vous vous rendez compte que cette personne ne fait pas d'effort. Alors, cette personne ne va pas bien. Voilà, cette personne a des soucis, faites même attention qu'elle ne rentre pas dans des sortes d'addictions. On voit clairement que cette personne ne supporte pas beaucoup la relation, peut-être qu'il y a des problèmes avec la maman, avec la belle-mère, il y a des choses comme ça, et il est possible aussi que cette personne a honte de son état et ne souhaite pas vous dire qu'elle n'est pas bien. Donc ça, je pense que c'est comment on part. Alors là, il y a une carte qui s'est retournée, c'était elle. Hein, voilà. Donc je mets ça droit. Donc, on part déjà sur cette base. Maintenant, première carte, ici, le petit Lenormand, on va découvrir le tirage sentimental et émotionnel. Il y a une tour, donc on voit que vous restez plutôt dans une formule où vous décidez de rester bloqué, centré comme ça sur vous-même. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui vous a rendu malheureux, vous ne voulez plus parler les béliers, surtout au niveau sentimental. Alors, il est possible qu'il y ait eu un problème, quelque chose qui vous a rendu triste, qui est lié à l'argent, et ça a pu créer beaucoup de nervosité, beaucoup de discussions qui vous ont agacé. Vous avez décidé de mettre fin à ces discussions, et donc mettre même fin aux discussions sentimentales. Hein. Là, c'est ce qui ressort. Alors, je vais quand même ajouter des cartes sur ça. Voilà, on peut regarder ce qu'il en est. Ouais, je suis en train de regarder, on va faire comme ça. Donc ici, ouais. J'ai l'impression même que vous avez envie de voyage, de vous escaper, hein, de vous escaper, j'ai parlé en ancien provençal, parce que là vous êtes trop énervé, vous êtes trop agacé et vous avez besoin de souffler, de lâcher prise, clairement. Vous avez pu être assez triste, hein, on peut voir une union, un contrat du passé qui vous a rendu triste et vous avez besoin vraiment de liberté. On voit qu'il y a eu pu avoir un souci, quelque chose de toxique par rapport au niveau financier. Ça a pu créer des discussions, tensions nerveuses à distance que vous ne supportez plus. Et là, on voit que vous avez envie de vous réfugier dans votre univers. Et votre univers principal, on le sait, on le voit clairement, ça va être ici, donc, les voyages. Alors ça, je le range. Et maintenant, on va se concentrer ici sur le Rider White, donc juste dessous. La version anglaise, on va tenter de comprendre et d'analyser un peu qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine. 9 de coupe. L'as de denier, très bien. 6 d'épée, ok. L'as d'épée. Et la reine d'épée. Alors, il y a des choses qui se produisent. Déjà, ce que l'on va constater en termes de timing, à partir du 1er janvier, donc à partir de mercredi jusqu'à dimanche, vous êtes, ça y est, dans le mois de janvier, il y a des nouveautés qui s'offrent à vous. On voit que vous êtes assez serein. Parce que vous êtes protégé de quelque chose qui ne vous convenait plus. On voit aussi qu'il y a pu avoir une bonne opportunité financière qui peut peut-être vous permettre, j'ai envie de dire de déménager, mais ça peut être aussi de voyager, mais aussi peut-être pourquoi pas de déménager assez loin. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous avez décidé de prendre ici une grande décision qui est importante et vous ne voulez plus vous contenter du peu, les béliers. C'est ce que l'on constate ici. Sur, on va dire, les premières résolutions finalement du mois de janvier. Alors, si je regarde ici, qu'est-ce qui se produit, c'est assez intéressant. J'ai l'impression que vous faites peut-être quelque chose au niveau professionnel qui est assez agréable, mais vous allez avoir une proposition. Une première proposition professionnelle sur quelque chose qui ne vous plaît pas au niveau de l'ambiance, mais par contre, vous pourriez avoir plus de responsabilités, vous pourriez être, je sais pas moi, dans un bureau, vous pourrez avoir plus de fonctions, et les fonctions peuvent vous intéresser. Donc c'est assez intéressant. Sinon, on peut voir aussi que vous avez une autre proposition, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit hic avec une femme, il y a quelque chose qui ne va pas depuis longtemps, et vous n'avez pas envie d'avoir cette proposition. Et quoi qu'il en soit, c'est un peu la foire aux propositions. Alors, on a l'as et on a les deux as. Donc 1 et 1, c'est-à-dire que s'il y a des commencements qui arrivent pour vous, mais on peut parler aussi quand même de dualité. Mais on va quand même déjà évoquer ici les commencements parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Deux commencements peut-être aussi, à voir. J'ai l'impression qu'il y a un commencement qui arrive
quelque chose qui est peut-être déjà prévu partir de jusqu'au 31 janvier, et puis bon, il y a des commencements. J'ai l'impression que vous allez peut-être déjà débuter l'année avec 2 commencements qui s'offrent. Donc c'est assez intéressant. On peut parler aussi de contrat ici. Il y a un contrat intéressant. J'ai l'impression que voilà, on va vous faire une proposition d'un contrat, c'est un peu une énigme, parce que peut-être qu'on va vous demander de voyager, d'être muté, de vous déplacer. Et puis il y a une autre proposition qui peut vous aider finalement à monter des échelons là où vous avez du mal à monter des échelons. Donc à vous de réfléchir sur ces opportunités qui vont être très intéressantes. On a des épées, hein, il y a beaucoup de défis. On voit que pour moi, pour certains, on va vous parler beaucoup de mutation professionnelle. Il y a quelque chose qui est assez organisé, peut-être même suite, pourquoi pas, à un concours. Et j'ai l'impression que c'est un peu une chance, hein, vous savez, c'est une chance qui vous est offerte de gravir des échelons, de pouvoir réussir, d'avoir un peu un petit pouvoir. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Les 2 as peuvent nous traduire aussi le fait que vous êtes dans une période, vous entrez dans une période assez sereine, où effectivement on va vous proposer des choses intéressantes. On peut vous proposer quelque chose où, a priori, 2 voies bien différentes, mais a priori quelque chose où il y aura plus une question de chiffres ou de commerce, par exemple, quelque chose comme ça. Et puis l'autre, donc ça peut être quelque chose qui vous plaît. Et puis l'autre filière, hein, si j'ose dire, l'autre filiale, ça va être plus quelque chose sur quelque chose de sociétal, quelque chose sur le social. On a besoin de vous pour faire la différence. Mais quoi qu'il en soit, vous allez quand même vous sentir satisfait des choix que l'on va ici vous proposer. Le personnage de la Reine d'Épée, il est assez particulier. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous souhaitez un nouveau départ. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous avez beaucoup d'ambition, vous avez du courage, et j'ai l'impression qu'il y a peut-être longtemps, vous avez fait une demande inespérée de quelque chose que vous souhaitez, et puis ces choses peuvent peut-être arriver d'une façon bien après, très longtemps après, vous allez peut-être avoir des nouvelles. La carte centrale, c'est le chemin. En termes de chemin, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez dans votre vie, vous avez un objectif, voilà, il faut avancer, c'est comme ça, c'est le destin. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose qui est très important, et j'ai l'impression aussi que votre autre, la flamme jumelle, il se passe quelque chose dans sa famille qui fait que cette personne va se joindre avec vous pour ce chemin. Mais ce chemin, il est important, c'est le chemin de votre vie, c'est ce qu'il faut vous dire. Alors, on continue notre chemin justement en complétant chaque carte avec les cartes du tarot de Marseille, hein, juste dessous ici. On va regarder ça tout de suite. Sous le 9 de coupe, on peut voir une vitalité, une belle énergie. Alors, ne lâchez pas un peu cette énergie par l'ego. Hein, vous avez envie de conquérir tout le monde, vous avez envie de tout conquérir, j'ai envie de dire, mais vous pourrez vous épuiser. Donc, canalisez bien cette énergie. Avec l'as de denier, on voit que d'ailleurs vous souhaitez vous canaliser, vous souhaitez vous calmer. On voit aussi que vous sortez d'un problème transgénérationnel, un problème de famille qui a été généré pour longtemps. Peut-être dans votre famille, il y a beaucoup de tempérament, beaucoup de caractère, beaucoup d'ego. Et là, vous êtes en train de faire quelque chose pour vous. Vous êtes en train de vous libérer. Et d'ailleurs, il y a ce sentiment ici de lâcher prise qui arrive très soudainement avec le fou. Donc c'est très important. On peut voir que vous allez avoir une belle idée suite à ce lâcher prise, une belle idée qui va rééquilibrer beaucoup de choses. Vous allez pouvoir vous exprimer avec la Reine d'Épée, c'est l'éloquence. Vous allez pouvoir vous exprimer, parler pendant peut-être longtemps de quelque chose, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va bien évidemment vous faire plaisir. Alors, on va regarder la planète Mars. Pourquoi? Parce qu'on a la tour qui représente ici, bien sûr, la planète Mars. En ce début de semaine, où se trouve Mars? Mars se trouve en Lion, donc on retrousse les manches, Mars qui retrouve un peu son énergie et sa course, en maison 11, donc on voit qu'on fait attention. On fait attention, on a du courage, mais on aime bien aussi parler à des personnes avec qui d'habitude on ne parlerait pas, donc il y a un peu un sentiment comme ça de courage qui ressurgit ici. Mais ce que l'on vous dit ici, et ça c'est très important aussi, c'est que vous avez besoin de vous enlever de certaines personnes toxiques, et ça c'est quelque chose peut-être transgénérationnel que vous avez l'habitude de côtoyer, et vous avez besoin de voir ici autre chose.
ce que l'on voit, c'est que vous essayez de rééquilibrer des situations sur le plan financier, matériel, et vous y arrivez très bien. Vous essayez aussi de persévérer sur le plan professionnel et on voit que vous organisez bien les choses. Il va se passer quelque chose d'inattendu. Donc faites attention à ne pas avoir un excès d'ego ou d'arrogance parce que sinon les choses ne pourraient pas fonctionner comme elles se le doivent. Donc ça c'est assez intéressant. Il faut bien garder ça en tête. Vous avez les arcades majeures. Tour, fou, justice. Donc là il y a des faits majeurs qui sont en train de se produire ici dans votre vie. On vous dit voilà. Vous pouvez avoir peur de quelque chose qui peut se produire. J'ai l'impression que ça peut être, par exemple, quelque chose qui arrive dans votre univers ou lié à une ville. Et on va pouvoir constater aussi que vous avez peut-être peur aussi de problèmes économiques ou de quelque chose qui ne va pas. Et ça va peut-être vous pousser aussi à aller de l'avant, à aller ailleurs et à ne plus suivre le moule. Un événement qui va sociétal qui va changer certaines choses. On a les personnages ici, le fou et la justice. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez pouvoir dialoguer et pouvoir recréer finalement vos propres règles de conduite, vos propres lois. Quelque chose qui vous aidera bien sûr à aller mieux pour l'avenir. Le fou, là, c'est un canaliseur d'énergie. On voit que vous avez besoin de quitter un univers, un monde superficiel ou quelque chose d'hypocrite qui ne vous correspond absolument plus. Et justement, on voit qu'il y a ce besoin de faire ses propres lois, mais pas de les imposer aux autres, mais de faire ses propres lois pour soi. Il y a cette énergie, il y a quelque chose. On voit qu'il y a des bonnes bases, mais c'est mal parti. Donc ça a mal continué. Et vous voulez reprendre ces bases, cette belle énergie, et pouvoir continuer quelque chose. C'est un peu l'état d'esprit. La présence du 8, c'est assez intéressant, ici avec la justice. C'est que vous êtes aussi dans une phase karmique, où il faut vraiment lâcher les énergies que l'on pouvait avoir avant, qui ne fonctionnent pas finalement. Ça, c'est très important. On va pouvoir voir aussi que vous pouvez avoir des amis dans l'administratif ou dans la justice qui peuvent vous apporter une aide totalement inattendue. Ouais, et ça va vous permettre aussi peut-être de pouvoir voyager, il y a quelque chose, voilà, un déplacement en tout cas, quelque chose qui va vous faire du bien. On a le 7 et on a le 8. Alors, on voit que vous avez besoin aussi de persévérer, de gagner les choses. On voit que vous pouvez aussi avoir un ami ou quelqu'un qui travaille peut-être dans le secteur de la police et quelqu'un qui peut, même si cette personne ne vous juge pas, cette personne peut arriver ou alors dans le domaine de la justice, du droit, et cette personne peut vous apporter une belle indication. Voilà, vous voyez cette personne que très rarement, mais honnêtement, quand elle vous rend visite, c'est toujours une très belle surprise. Au début, c'était pas le grand amour, mais après, finalement, vous avez appris à connaître cette personne, et c'est quelque chose d'agréable. On avait vu qu'il y avait cette carte centrale qui vous invitait, notamment ici quand même à lâcher prise. Ce que l'on peut constater ici, c'est qu'il y a des grands événements qui sont en train de se passer dans votre univers, au sein de votre foyer. On voit aussi que finalement, vous avez l'impression que vous n'avez pas... vous avez peur parfois de ne pas être assez protégé ou alors de vous dire que finalement vous n'êtes qu'un pion dans l'échiquier. Et il y a cette volonté finalement de vouloir se battre pour ses idéaux et j'ai l'impression que vous êtes plutôt bien tombé. Et vous allez pouvoir vous battre pour vos idéaux, pour ce qui est important pour vous, pour ce qui vous fait vivre, tout simplement. Donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais lire en colonne, mais en partant des cartes du haut, pour avoir plus de messages. Alors, de la tour, qu'est-ce que j'ai ici ? Le 9 de coupe et la tour. On a comme un peu une double tour. Donc il y a quelque chose qui est important par rapport au foyer. Alors il n'est pas aussi anodin que vous avez envie dans votre foyer de vous retrouver, de faire la cuisine, par exemple. Ça peut être des choses de ce type-là. Quoi qu'il en soit, on est bien et on est serein, on est tranquille. Donc voilà, il y a ce côté à vouloir être chez soi, à vouloir faire du cocooning, à vouloir s'occuper, pourquoi pas, de sa maison. On voit que vous prenez tout en main, vous êtes moins à l'extérieur, ou si vous êtes plus chez vous, vous avez besoin de vous concentrer sur vos tâches de chez vous, de votre maison, de votre bien-être. Si on part de la croix, effectivement, il y a pu avoir une situation un petit peu triste et malheureuse. Le manque, l'absence d'une personne, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va raviver tout ça et vous allez vous sentir mieux. On peut voir aussi qu'il peut y avoir une tristesse par rapport à peut-être à une question
financière, c'est une question financière passée ou un problème d'héritage. Quoi qu'il en soit, tout est possible, il faut juste peut-être fournir des documents, des papiers, ça a pu un peu vous épuiser. Effectivement, ça a pu vous épuiser parce que on peut voir que c'est derrière vous maintenant, mais vous avez quand même eu des conversations un petit peu douteuses et peut-être que, enfin houleuses, pardon, et peut-être que vous regrettez, surtout avec un personnage féminin, qui peut être de votre famille, quelqu'un de proche, vous regrettez un peu ces conversations-là. Et vous vous demandez pourquoi vous vous êtes entêté autant de temps dans des disputes, finalement, qui n'en valaient pas la peine. Voilà, donc ça c'était ce que je pouvais voir. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié mon tirage, et je vous souhaite une agréable année 2025. Au revoir.